oui, le prix départemental. Alors, c'est monsieur, je vais appeler tout de suite monsieur Alain Brugalière, qui est président de la CCI du Lot, pour remettre ce prix et puis connaître son actualité. Allez, le temps qui nous rejoint, on va rappeler qu'il faut voter. Il paraît que ça vote pas assez dans les CCI en ce moment. Je ne sais pas ce que va dire le président, mais on n'est pas là pour faire sa campagne, mais on est là pour dire de voter. Après, il n'y a qu'une liste ici, donc vous n'êtes pas embêtés. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Brugalière. Alors, je réponds de suite pour le vote. Bon, je crois que le vote est terminé. Oui, c'est pour ça. Voilà. Ou vient de se terminer il y a quelques minutes ou quelques heures. C'est pour ça que j'étais libre d'en parler, vous avez vu. Les scores sont pas exceptionnels, mais bon, c'était un nouveau vote par Internet, uniquement par Internet, et ça prouve aussi son efficacité. Bon, bien, nous attendrons les résultats. On le sait, vous êtes un acteur majeur de l'économie du territoire. Vous êtes auprès des entreprises. Alors, plus spécifiquement, aujourd'hui, vous avez envie de nous dire qu'est-ce que vous allez faire pour cette relance économique et cette activité ? Bien, nous ferons pour la relance économique ce que nous avons fait pendant la crise sanitaire depuis 2 ans, c'est-à-dire accompagner les entreprises, aider les entreprises à trouver des solutions dans ces moments difficiles de détresse, mais aussi accompagner le plan de relance de l'État. Car nos amis banquiers en ont parlé tout à l'heure, c'est quand même des dispositifs essentiels. Chaque entreprise, beaucoup d'entreprises ont pu trouver des solutions. On voit aussi que au tribunal de commerce et autres, il n'y a pas de catastrophe économique en Lot-et-Garonne. Et toujours des créations d'entreprises ? Et toujours des créations d'entreprises. La preuve, le fichier de la Chambre de commerce est passé en 5 ans de 14 000 entreprises à un niveau de l'ordre de 18 000 entreprises. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, certes, mais ça prouve bien qu'il y a un certain dynamisme en Lot-et-Garonne. Mais l'auto-entrepreneur reste de l'entreprise, je crois que c'est important de le dire, c'est aussi la soirée des auto-entrepreneurs. Hein. Et puis l'auto-entrepreneur peut demain être à la tête d'une ESA, d'une SAS. Voilà. Complètement. Donc je vais dire, vous êtes un président heureux ce soir et vous allez nous dire qui a gagné le prix départemental. Donc normalement, il y a un roulement de tambour. Et si vous voulez vous décaler un petit peu à gauche, vous décalez un petit peu, je vous en pas les noms, mais vous décalez à gauche, c'est moins dangereux, voilà. Alors, le prix départemental, c'est l'entreprise d'Albi, de sous applaudissements, Saint-Antoine. Et j'appelle Émilie Dalby. Émilie Dalby, responsable administratif et RH du groupe. Elle représente Patrick Cordet, le directeur général. Sandrine, c'est à vous pour l'interview. Félicitations, Madame Dalby, Merci bienvenue. Je voulais savoir, en fait, parce qu'on vous connaît assez peu, je voulais savoir exactement c'est quoi l'activité d'Albi, du groupe d'Albi. Alors d'Albi, donc on fabrique donc du côté de Villeneuve-sur-Lot des bras hydrauliques, donc c'est des bras que l'on pose sur des camions et qui permettent de soulever les bennes, donc de déposer les bennes et de les mettre sur les camions. Donc voilà, on emploie 200 employés donc sur le site. Voilà. Et après, vous travaillez en France exclusivement, dans le monde entier, comment ça se passe ? Alors, on fabrique donc à Saint-Antoine-de-Ficalba et on vend exclusivement, surtout en France pour l'instant. On fait de l'export, voilà, et on fera de l'export sûrement encore demain. Voilà. Et puis surtout, je crois que vous avez construit un immense bâtiment de 2300 mètres carrés. Une sacrée expérience parce qu'il faut s'habituer à ces nouveaux locaux, recruter pour pouvoir travailler et produire dans ce bâtiment. Alors expliquez-nous, vous en êtes où ? Alors, ce bâtiment fonctionne à plein. Il fonctionne depuis la rentrée complètement. Donc là, on en est très très content. Donc il doit encore faire ses preuves parce que il y a quelques petits balbutiements, mais oui, il fonctionne très bien. On est très content. On avait besoin de ça parce qu'on a un marché qui explose en ce moment et donc on avait besoin de ça, donc oui. Et donc les perspectives pour Dalby ? Donc l'export, il faut qu'on se renforce à l'export et puis voilà, et puis stabiliser le navire parce qu'on a fait beaucoup d'investissements. Et, voilà. Et Sandrine, elle est très modeste, Émilie Dalby, parce que le chiffre d'affaires a été doublé en 5 ans, donc c'est quand même pas rien. Oui, oui. Excusez-moi, on va quand même rappeler quelques valeurs. C'est une soirée de l'économie. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui signeraient tout de suite. On en parlait tout à l'heure dans notre rencontre avec les experts de l'économie, qui est à revoir d'ailleurs en ligne. Je dis à ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à aller retourner la voir. Comment vous faites pour gérer justement la demande en matière de RH pour accompagner un tel développement de CA avec les soucis qu'on soulignait tout à l'heure ? Alors, ça s'est pas fait d'un seul coup. Actuellement, donc, on emploie un peu plus de 200 salariés. On a fidélisé des intérimaires, par exemple. Voilà.
c'est un bon biais pour le recrutement, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de fidéliser, oui, dans nos métiers. Bon, on ne peut que valoriser donc cette expérience, le fait de recruter sur votre territoire, de vous localiser aujourd'hui en Lot-et-Garonne. Alors félicitations Merci pour beaucoup pour votre activité, votre entreprise. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements, c'était notre prix départemental 2021.